Vos habitudes quotidiennes définissent qui vous êtes. Vous êtes pratiquement ce que vous faites. Selon Winston Churchill, le succès n'est pas définitif et l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Si vous avez déjà échoué dans le passé mais que vous n'avez jamais abandonné, vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Si vous avez échoué récemment et envisagez d'abandonner, ne le faites pas. L'obstacle est définitivement la voie. Il y aura toujours une issue. Vous n'avez pas encore trouvé? Continuez à essayer. Découvrez pourquoi et comment vous vous êtes retrouvé coincé et sortez de ce revers temporaire. Malheureusement, la plupart des gens refusent de faire quelque chose pour leurs échecs. En fin de compte, ils abandonnent leurs rêves et cessent de travailler sur des projets qui comptent pour eux et continuent de se plaindre. Tout le monde craint d'échouer. Le vivre est inévitable. Mais c'est votre réponse qui fait toute la différence. Ne restez pas coincé. Vous n'êtes pas votre échec. Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 des nombreuses habitudes qui pourraient garantir votre échec et ce que vous pouvez faire à leur sujet. La première raison, la première habitude, c'est de ne pas planifier. Vous avez une meilleure chance de réussir dans la vie si vous avez un plan. Pour autant, il n'a pas besoin d'être parfait. Le monde réel ne récompense pas les perfectionnistes, mais ceux qui font des choses. Vous devez toujours réfléchir à ce que vous voulez réaliser et planifier ce que vous devez faire à tout moment. Vos plans doivent être spécifiques, mesurables et limités dans le temps. Cette fameuse méthode SMART sur laquelle je reviendrai plus tard. Une grande image complète vous prépare à l'exécution. Ne faites pas de plans vagues. Vous serez enclin à tergiverser si votre plan n'est pas clair et mesurable. Travaillez avec des délais pour des résultats meilleurs et plus rapides. En ce qui me concerne, je travaille et je fais travailler les gens sur leurs actions du plan par trimestre. Et à la fin de chaque trimestre, on fait un bilan et on reprojette des objectifs pour le trimestre suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que l'année s'écoule. La deuxième habitude, c'est la peur même d'essayer. Vous perdez 100% des actions que vous ne prenez pas. Vous ne pouvez progresser que si vous faites un pas. Surmonter la peur d'échouer est le premier pas vers le succès. La peur est l'une des émotions les plus fortes qu'un être humain puisse ressentir. Vous ne pouvez pas ignorer que des choses puissent mettre la vie en danger. Nous avons besoin de cette peur pour survivre dans ces cas-là. Cependant, la grande partie de ce qui nous effraie n'est pas une menace réelle, c'est juste une illusion. Malheureusement, cela tue encore notre motivation. Beaucoup de gens ont tendance à répéter le même modèle de réussite ratée. Nous sommes motivés, mais nous échouons à atteindre nos objectifs. Et il n'est pas surprenant que nous obtenions les mêmes résultats encore et encore. Nous répétons ce modèle parce que c'est sûr et prévisible. Notre zone de confort peut être limitante et inconfortable, mais au moins, ça nous est familier. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais rater, c'est confortable. Par exemple, vous êtes motivé pour accomplir plus, mais la peur s'installe quand les choses deviennent un peu plus difficiles et que votre esprit vous dit « Allez, c'est pas grave Tintin, retourne à ce que tu sais faire, dans lequel tu es à l'aise, ce que tu maîtrises. On va pas le faire tout de suite, attends encore un petit peu parce que tu sais, bon, en fin de compte, là, on n'est pas si mal que ça. Hein » Alors, commencez à affronter vos peurs dès aujourd'hui. Et faites même le pas le plus fondamental et le plus difficile vers ce que vous devez faire. Rappelez-vous le rêve que vous aviez trop peur d'atteindre. Il n'est toujours pas trop tard pour essayer. Et ne manquez jamais une occasion d'essayer. Peu importe le nombre d'erreurs que vous faites ou la vitesse à laquelle vous progressez. Vous êtes toujours en avance sur tous ceux qui n'essaient pas. La troisième raison, la troisième habitude, c'est d'abandonner trop tôt. Dans quelle mesure êtes-vous persévérant dans la poursuite de vos rêves et de vos objectifs dans la vie? L'un des secrets les plus importants du succès, c'est d'apprendre à vaincre vos doutes. La plupart d'entre nous abandonnent notre passion trop tôt. Toutes les personnes que vous connaissez qui ont réussi aujourd'hui ont une histoire à partager sur la persévérance. L'un des meilleurs exemples de persévérance, parmi tant d'autres, je pourrais citer Einstein ou Gandhi, c'est l'histoire d'Abraham Lincoln. À 21 ans, il avait échoué en affaires. Il avait perdu une course législative à 22 ans et il avait de nouveau échoué à 24 ans pour la même élection. Il avait perdu une course au Congrès à 34 ans. À 45 ans, il a perdu une course sénatoriale. Et il a également échoué dans sa tentative de devenir vice-président à l'âge de 47 ans. Mais il a finalement été élu président des États-Unis à l'âge de 52 ans.
Lincoln n'a jamais démissionné. Il aurait pu abandonner bien après toutes ses tentatives, mais il a poursuivi son ambition d'assumer la plus haute fonction du pays américain. Il n'y a pas de substitut, de remède, de palliatif à la persévérance. Tant que vous essayez toujours activement après chaque échec, vous n'avez pas encore échoué. La quatrième habitude, c'est l'incrédulité. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous allez abandonner à un moment donné. C'est sûr et certain. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez aucune raison de croire qu'il est possible de réaliser vos rêves ou vos objectifs, tous vos efforts seront vains. Vous avez pu remarquer, je mentionne souvent l'inconscient dans mes vidéos. Et les croyances inconscientes de votre esprit jouent un rôle important dans la quantité d'efforts que vous mettez dans le travail de votre vie. Si vous ne voyez pas de résultats positifs, vous ne vous pousserez pas plus loin pour y arriver. Vous n'allez pas vous mettre ce coup de pied aux fesses qu'il faut qu'on se mette. Votre progression dépend de votre décision de savoir que vous allez surmonter vos échecs et les dépasser. La cinquième raison, c'est se faire des excuses. Il y aura toujours une raison pour laquelle cela ne peut pas être fait. Les gens expliquent constamment pourquoi ils ne pouvaient pas, pourquoi ils ne devaient pas, pourquoi ils ne le faisaient pas ou pourquoi ils ne voulaient tout simplement pas faire quelque chose. Lorsque vous vous faites des excuses, vous vous dites simplement « je ne contrôle pas ». Mais là, on se ment à soi-même. Nous sommes la seule personne qui contrôlons totalement nos actions et nos décisions dans ce monde. Se faire des excuses, se donner des excuses nous prive de notre pouvoir personnel. Les gens trouvent des excuses à cause de la peur de l'inconnu. D'autres ont simplement peur du changement, du rejet et de l'embarras. La peur vous enferme dans votre zone de confort. Et rien de magique ou de remarquable ne se produit dans votre zone de sécurité. Rien ne se passe. C'est le calme plat. Vous pouvez cesser de vous donner des excuses si vous apprenez à éliminer toutes les traces de peur dans votre vie. La prochaine fois que vous rencontrez un échec, ne vous donnez pas d'excuses. Voyez-le comme un défi. Apprenez de cet échec et passez à autre chose. Les excuses sont des distractions et réduisent votre estime de vous et votre confiance en vous. Et vous ne le voulez pas. Surtout quand vous avez encore beaucoup à montrer au monde ou à certaines personnes de votre entourage. Alors pour terminer, je vais vous demander de vous faire un immense cadeau et d'écrire votre histoire maintenant. Pour créer notre histoire, quelle que soit la finalité, nous devons réaliser que nous pouvons écrire une histoire de vie plus satisfaisante avec un choix simple. Lorsque nous acceptons déjà ces 5 raisons, ces 5 habitudes qui vous garantissent l'échec, nous réalisons instantanément que nous avons le contrôle. Nous réalisons que nous pouvons reprendre les rênes de notre vie à partir de la peur et des croyances inconscientes qui nous retiennent, qui nous freinent ou qui nous bloquent. Et quand nous avons ces croyances, nos actions changent et avant même que nous le sachions, toute notre vie va être la vie que nous avons toujours voulu avoir. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà échoué et ça m'a coûté relativement cher. Mais j'ai fait le choix de m'en servir comme d'un levier et pour un meilleur avenir. Et croyez-moi, je ne regrette absolument rien. Ça commence simplement par un choix. Est-ce que vous allez le faire? Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.